Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on découvre une Brickheads, un duo pack très sympa, le 41632, avec Homer Simpson et Krusty le clown. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo de haul de l'atelier Lego que j'ai sorti il y a quelques temps, c'est une des boîtes que j'ai prise là-bas, j'ai craqué. Donc on voit Homer avec son bidou, Krusty avec ses cheveux en mode choucroute, très représentatif pour ceux qui suivent la série. Voilà, donc c'est une Brickheads qui est très pop culture, comme j'ai dit très souvent, puisque elle est issue de l'animé The Simpsons. Et je suis encore une fois convaincu qu'elle va pas rester longtemps en rayon, c'est pour ça que je l'ai prise et que je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va ouvrir la boîte. Génial, franchement ce qu'ils ont mis sur le côté c'est génial. On va ouvrir la boîte, on va monter le set et puis on fait la review juste après. C'est parti. Voilà notre Brickheads, nos Brickheads, une fois montés. Comme d'habitude, on commence par le sempiternel bandeau récapitulatif 7 41 632, 19,99€ sur le shop Lego pour 215 pièces, soit 0,092 centimes la pièce. On est inférieur aux 10 centimes, à 0,1€ la pièce, donc c'est intéressant. C'est le set Homer Simpson et Krusty le Clown in French. C'est un set qui est sorti le 3 octobre 2018 sur le shop Lego en commercialisation en France, et il est bonne nouvelle au moment où cette vidéo va paraître, sauf s'il y a eu catastrophe, je sais pas, il est toujours disponible, ce qui est intéressant parce que comme je vais vous le dire, c'est un set très pop culture. Disons que le dessin animé Les Simpsons est déjà très vieux, je sais pas depuis combien de temps ils ont commencé, ça doit être les années 80, je mettrai en bandeau la date exacte, mais ça doit faire 20 ans que ça tourne. C'est comment dire, le dessin animé de référence aux États-Unis qui comment dire, permet de mettre en animation la vie de la famille américaine moyenne, et c'est vrai que Homer Simpson c'est l'américain de base, c'est tout à fait vrai. Et pour ce set, il est tout d'abord accompagné de Krusty le clown un peu flippant, un peu comme dans les bouquins, les films de Stephen King. Il est très flippant, notre Krusty. C'est un peu aussi le clown raté dans le dessin animé. Alors, petite pièce mobile à l'arrière pour avoir les cheveux qui bougent un peu. Le code couleur est parfaitement respecté, hein. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le dessin animé, on reconnaît Krusty assez facilement avec ces espèces de mèches de cheveux sur les côtés. Ça symbolise un peu le clown dégarni qui a vraiment des cheveux à l'arrière du crâne et un petit peu sur le dessus. Le nez rouge, bien évidemment, le nez rouge. Et le petit nœud papillon tampographié sur une brique de 4 par 1. Voilà, donc il n'y a rien trop à dire sur Krusty qui finalement fait le job avec les petites tildes 1 pour faire les surchaussures, enfin le nez, le bout des grosses chaussures de clown, hein. Donc même si c'est de la Brickheads, encore une fois, on reconnaît très bien le personnage. J'aime bien. Voilà, je veux pas dire que j'aime beaucoup parce que je préfère Itchy et Scratchy pour ceux de la vieille époque qui connaissent le dessin animé Les Simpsons, font plus marrer que Krusty, même si parce que Krusty c'est un peu le clown raté flippant, mais c'est effectivement un personnage incontournable de la série des Simpsons. On passe au plat principal, des donuts. Et oui, parce que Homer Simpson est livré avec son donut, donc on a une petite tile de 1 par 1 imprimé avec le donut rose dessus. Donc évidemment on ne pouvait que mettre un donut dans la main de Homer, c'était évident. Donc là encore j'ai envie de dire que le dessin animé de base est assez simpliste dans son design, dans son dessin, ce qui fait qu'il se prête bien aux Brickheads. Et là Homer avec la Brickheads, je veux dire, on le reconnaît tout de suite, les deux petites leviers de vitesse ou antennes pour faire ces deux cheveux qu'il a sur le caillou, le reste imprimé sur une tile de 2 par 2, de 2 par 4 et encore de 2 par 2, donc parce qu'il est complètement dégarni notre Homer. Et c'est une première, je crois, dans une Brickheads. Bon, ils auraient dû fournir les pièces comme ça pour que je puisse faire la mienne, parce que j'ai aussi du bidou. On a un bidou à Homer, et ça c'est bien, parce que d'habitude les Brickheads sont droites. On peut pas symboliser si le mec il est un peu enveloppé ou s'il est fin. Homer étant clairement enveloppé, c'est bien qu'ils aient fait l'effort de lui faire un petit bidon. Ça franchement je trouve ça cool. Bon, si je vous fais cette vidéo, outre le fait que je l'ai prise parce que c'est très pop culture, ça c'est évident. Donc pour les gens qui sont comme moi dans la trentaine, eh ben franchement il faut avoir ces pop, ces pop. Oh l'erreur Dimitri, c'est Brickheads. Ces Brickheads de la gamme Simpson, comme celle de Retour vers le futur, comme celle de Ghostbusters, hein, qui sont un peu dans cette même lignée. Ce qui est super important pour ceux qui sont encore là après 4 minutes de monologue, c'est qu'il y a 2 easter eggs dans cette Brickheads, et je pense que Homer
était le personnage qui s'y prêtait le mieux, et s'il l'avait pas fait, ça aurait été pas cool, quoi. Il faut noter également que dans la description sur le site Lego, il n'y a absolument aucune information sur ce que je vais vous montrer. Donc ceux qui l'ont monté le savent, et ceux qui ne l'ont pas monté ne peuvent pas s'en rendre compte. Tout d'abord, premier easter egg, c'est qu'en fait le bid, c'est un petit tiroir. Ok ? Donc petit tiroir, voilà, donc une fois qu'on l'a enlevé, on a le logement à l'intérieur du bid. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le tiroir, bon voilà, renferme évidemment des donuts. Des donuts mis au point. Donc le tiroir renferme deux donuts. Donc du coup, il se retrouve avec des donuts dans le bidon. Et ça, c'est super malin quand on voit la briquette. Et surtout, c'est vachement bien assemblé. Franchement, on y voit vraiment que du feu. Tac. Et une fois que c'est fermé, on se doute vraiment pas qu'il y a ce petit logement dans le bidon de mer. Et ça, franchement, encore une fois, je trouve ça très 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 malin. C'est la première qui fonctionne comme ça. Et vraiment, pour Homer, ils ont été, encore une fois, au summum de l'intelligence pour cacher ce petit truc. Alors, ensuite, et pour terminer, il y a un second easter egg. C'est-à-dire ça s'accède facilement, on le devine. Et voilà, ça pourrait presque être une fonctionnalité. Pour celle que je vais vous montrer, il faut démonter, il faut penser à démonter. En général, d'ailleurs, si je démontais Krusty brièvement, est-ce que je peux démonter un peu Krusty ? Est-ce que je peux... en fait, il faudrait que je le démonte beaucoup. Mais si je démontais beaucoup Krusty, je vais le faire en fait, soyons fous. Je vais le démonter. Il y a toujours ce qu'on appellerait les pièces de cerveau. C'est-à-dire, à l'intérieur, on a... voilà, vous les avez. C'est tout rempli. Et vous avez tout au milieu, là, comme ça, toujours des briques de 2x4, roses empilées. Voilà, donc généralement il y a des trucs de couleur et toujours une 2 par 2 empilée qui fait le cerveau de la briquette. Voilà. Donc c'est toujours comme ça, des fois les couleurs varient et c'est toujours assez rigolo quand on monte une briquette de savoir ce qu'ils ont retenu comme couleur, comme pièce pour faire le cerveau de la briquette, enfin pour remplir la tête tout du moins. Et quand on connaît les Simpsons et qu'on connaît un des épisodes où je crois qu'il fait de la boxe, on sait que le cerveau d'Homer, c'est tout petit et c'est pour ça qu'il peut se prendre, je crois qu'il se prend des coups de poing où il fait des trucs, des cascades pendant tout l'épisode et craint rien parce que en fait sa cage, sa boîte crânienne est vide. Le cerveau c'est une petite noisette en plein milieu. Voilà. Donc vous vous doutez de ce que je vais faire. Il faut démonter la tête d'Homer. Et on va lui enlever la façade. Voilà. Donc en fait ça se démonte plutôt bien. Tac, façade. Et là ils ont pensé à tout puisqu'il y a une petite vitre, une petite pièce vitrée. Et à l'intérieur de cette petite pièce vitrée, on voit la petite brique, la petite plaque de 1 par 1 rose qui symbolise le cerveau d'Homer Simpson. Et c'est juste génial parce qu'il y a un petit logement pour la regarder. C'est super tricky, c'est super malin. Moi je vous avoue que je trouvais ça super fun. Ils l'ont fait pour la briquette de Olaf, de la Reine des Neiges. Pareil, le bonhomme de neige, il a un petit pois chiche dans la tête. Pareil pour Homer. Donc si on démonte le dessus comme ça, on va voir que... Hop. Bon, pardon, voilà. Donc on voit la petite brique, la petite plaque de 1 par 1 qui est centrée en plein milieu. Donc là, ce que j'ai enlevé le crâne, c'est pas fait... Voilà, je fais tout bouger. C'est pas fait pour être démonté. Ce que je viens d'enlever, c'est pas fait pour être démonté. Par contre, là, ce que je remets... Troisième fois que je le dis, c'est pas fait pour être démonté. Par contre, la tête de Homer, elle est faite pour être démontée. Et c'est trop malin. C'est trop malin. Voilà, j'en dis pas plus. Donc encore une fois, c'est une briquette. Donc vu que c'est une briquette, il y a 0 fonctionnalité. Ça c'est un grand classique. Ce n'est donc pas spécialement pour le petit enfant, sauf s'il est fan si il ou elle est fan des Simpsons et auquel cas veut remplir son étagère. Donc là pourquoi pas. C'est toujours relativement intéressant parce que c'est 20 balles, moins de 10 centimes la pièce, donc c'est toujours intéressant. Mais ça s'adresse plutôt aux adultes, aux affoles, donc aux adultes fans of Lego, aux adultes fans de pop culture et des Simpsons. Voilà, ça sera très sympa sur une étagère. Et le petit easter egg qu'il y a au niveau de Homer, c'est juste super malin. C'est sympa que Lego fasse plus que reproduire uniquement un personnage, mais d'y mettre des éléments qui font vraiment référence à l'histoire du personnage dans sa série animée. Et ça c'est bien, parce que la dédicace aux donuts et au cerveau, il faut vraiment avoir épluché la série quand même pour
pour s'y être intéressé pour sortir ça, quoi. Donc franchement, là, l'équipe de design de Lego a pas fait un travail bête et méchant, et de ce point de vue-là, j'apprécie beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, en description de la vidéo et en lien, en commentaire épinglé, vous aurez un lien affilié Amazon pour acheter ce set si vous voulez vous le procurer. Vous faites toujours attention, pas plus de 20 €. Tant qu'il est encore commercialisé, c'est mieux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et également activer les petites notifications pour être tenu à jour de mes vidéos. Comme vous avez vu, le rythme maintenant, c'est toujours 3 par semaine, grosso modo minimum, lundi, mercredi, samedi. J'essaye maintenant d'en mettre une aussi le dimanche et je vais bientôt mettre un petit sondage si c'est pas déjà fait. Donc allez voir dans les posts de la chaîne, car je risque de vous demander pour les horaires, typiquement pour le week-end, passer ça le matin plutôt que le soir à 18 h sur les bons conseils de mon camarade de la chaîne Super Héros et compagnie. Je lui fais un bisou au passage, big up. Puis voilà, donc sur ce, je vais aller ranger ça dans ma Lego Room et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.